La prochaine fois que je vais voir un biopic musical au cinéma, j'aimerais bien qu'on me prévienne à l'avance que je vais voir un concert en fait. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo critique du film Un parfait inconnu, le biopic consacré à Bob Dylan. Make some noise, BD. Le film nous raconte l'histoire, je me permets de mettre des guillemets, de la carrière de Bob Dylan ainsi qu'un petit peu de sa vie personnelle, au début notamment des années 1960. Bon, on va directement aller droit au but, j'ai pas trouvé le film incroyable personnellement. J'ai pas trouvé que c'était une bouse pour autant, mais clairement, pour faire simple, le film m'a fatigué. Et pourtant, j'en ai vu des biopics, j'en ai vu des comédies musicales. Alors c'est pas une comédie musicale, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Mais là, en fait, j'ai l'impression que c'était morceau sur morceau sur morceau sur morceau. Le film n'a jamais arrêté. T'avais quelques passages où on faisait une petite parenthèse pour nous parler de sa vie, et encore de ce que j'ai pu lire, il y a plein de trucs qui sont totalement faux. Ça m'a un peu rappelé Bohemian Rhapsody du coup à la sortie du film, mais à un moment donné, j'en pouvais plus, je vous jure, j'étais acheté. Mais arrêtez de nous mettre tout le temps des musiques de Bob Dylan, mettez-nous autre chose que ça. Et je vous le dis clairement, c'est la première fois de ma vie que je vois carrément des gens sortir de la salle face à un biopic. Et c'était pas genre ils sont sortis au bout de 10-15 minutes de film parce qu'ils se sont rendus compte que le style ne leur convenait pas, ils sont littéralement sortis à peu près à la moitié du film. Alors vous me direz, ça arrive que des gens sortent de la salle, mais vu que là c'est quand même un gros film, c'est un biopic, et en plus de ça j'étais pas dans une grande salle pour cette séance, je trouve que c'est à noter quand même. Bref, mettons cet aparté de côté et parlons du film. Déjà on va revenir sur un bon point, c'est-à-dire son casting. Les acteurs sont globalement très bons dans leur rôle, que ce soit Edward Norton dans le rôle de Pete Seeger, que ce soit Elle Fanning dans le rôle d'une personne qui n'existe pas. Alors c'est inspiré certainement, enfin c'est même pas certainement, son personnage est inspiré d'une petite amie qu'avait eu Bob Dylan à l'époque, que ce soit également donc Monica Barbaro dans le rôle de Joan Baez qui est vraiment très bien également, et Timothée Chalamet, eh bien parlons-en. Comme je le disais dans de précédentes vidéos, je ne suis pas particulièrement fan de Timothée Chalamet, je trouve qu'il a un peu tout le temps la même façon de jouer, un petit peu tout le temps le même faciès. Mais il faut reconnaître qu'ici, il incarne parfaitement Bob Dylan. Et non, je connais pas Bob Dylan personnellement, je ne suis pas pote avec lui, je ne prends pas le café avec lui tous les dimanches midi, mais je connaissais déjà un petit peu ce qu'il avait fait avant de regarder le film. J'avais déjà vu des lives, j'avais déjà vu des interviews, ce genre de choses. Je reconnais que je me suis intéressé encore un peu plus à ça avec le film, et force est de constater que Timothée Chalamet a fait un travail absolument incroyable. Déjà, il y a un point qui m'intriguait avec la bande-annonce, c'était est-ce que Timothée Chalamet allait interpréter lui-même les morceaux? J'avais dit que non, que en tout cas avec ce que nous montrait la bande-annonce, j'avais pas cette impression parce que moi c'est la voix de Bob Dylan que j'entendais. Et bien finalement, si, c'est lui qui interprète tous les morceaux du film. Et apparemment, ils ont carrément gardé les morceaux tels quels au moment de la prise justement. Ils n'ont pas retouché les morceaux en post-production, ils ont juste synchronisé, peut-être qu'ils ont modifié 2-3 trucs, mais ils ont vraiment gardé le produit d'origine pris en live sur le coup. Et ça, je l'ai vérifié sur plusieurs sites parce qu'un seul, je pense que ça n'aurait pas suffi clairement. Après, je vous cache pas que je suis presque sceptique quand je vois sur certains morceaux, ça concerne un ou deux morceaux surtout, j'avais vraiment l'impression d'entendre le morceau original de Bob Dylan. Donc non, franchement, si c'est vraiment 100% Timothée Chalamet qui fait tout dans le film, c'est absolument incroyable. Mais malgré ça, ça n'enlève rien au fait que, comme je vous le disais, moi j'ai trouvé le film fatigant. Il dure environ 2h20. Je suis persuadé que sur les 2h20, il y a quasiment 1 heure uniquement de morceaux musicaux. Et attention, je le dis sur un ton un petit peu énervé, mais je le suis pas vraiment. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu au détriment de l'intrigue, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plein de points de son histoire qui ne sont pas respectés. Par rapport à sa vie personnelle, il y a des points même qui sont totalement oubliés, alors qu'ils sont hyper importants et qui se passent entre 1960 et 1965. Oh, rien de bien méchant, hein, vous savez, un mariage, des enfants, qu'est-ce que c'est, hein, d'autant plus que c'est avec une troisième personne dont on n'évoque absolument pas l'existence dans ce film. Après, je vais quand même respecter le titre de ma vidéo, étant donné que j'ai mis que ce serait sans spoiler, mais il y a quand même pas mal de points qui ont été mis soit sous silence, soit qui ont été totalement transformés. Il y a des personnages qui devraient pas du tout être à l'endroit où ils sont, et une fois que tu t'y intéresses un peu plus, tu te dis pourquoi? En fait, c'est vraiment ça ma question, c'est pourquoi dans les biopics, ils se sentent obligés de modifier certaines choses. Alors autant pour la romance qu'il y a entre Timothée Chalamet, donc Bob Dylan, et Joan Baez, pourquoi pas? Mais c'est vraiment sur plein de points de l'intrigue. Je reviens juste rapidement sur le casting parce que j'ai totalement oublié d'en parler, alors que pour moi c'est un personnage hyper important, même si il a très peu de présence à l'écran. Je voulais parler de l'acteur donc Boyd Holbrook qui interprète Johnny Cash dans le film. Alors il doit avoir grand maximum 5 à 10 minutes de présence dans le film, et encore 10, je trouve que c'est beaucoup, mais je trouve qu'il a un tel charisme en Johnny Cash, tu le vois à l'écran, il crève littéralement l'écran. Timothée Chalamet, il a beau être bon en Bob Dylan, quand tu vois Johnny Cash débarquer à l'écran, tu fais waouh,
Ça, c'est de la classe. Après, je vais pas revenir encore une fois sur tous les détails de l'intrigue, étant donné que, comme je vous le disais, je ne spoilerai pas. Je trouve simplement que le film, il est séparé en deux. T'as vraiment la première partie du film où il cherche à trouver la célébrité. Enfin, il cherche pas forcément la célébrité, il le dit lui-même. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer. D'ailleurs, tu sens qu'il consacre vraiment toute sa vie à ça. Et t'as une cassure qui intervient approximativement au milieu du film. Ça se passe durant un festival. Et derrière, c'est plus du tout le même personnage. De base, il fumait déjà pas mal, mais j'avais pas l'impression qu'on axait beaucoup sur son côté alcoolique. Dans la deuxième partie, ça va un petit peu plus loin, quoi. Et Timothée Chalamet, ça, il l'interprète parfaitement bien. Par contre, je serais curieux de savoir combien de clopes il a consommé durant le tournage parce que c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si si ça a été imposé par la production. Si c'est le cas, je trouve clairement que c'est dommage parce que même si, admettons, il vapote juste, je pense pas que pour la santé ce soit forcément bien. Après, au niveau des décors, c'est plutôt pas mal, que ce soit les festivals par exemple en extérieur, que ce soit les villas dans lesquelles ils vont se retrouver par moment. Également dans les bars, c'est plutôt bien retranscrit l'ambiance des bars d'époque. Et également, surtout dans les studios d'enregistrement, j'avoue que le studio d'enregistrement, c'est vachement bien foutu ces séquences-là. Pour tout ce qui concerne la bande son, c'est pas qu'il faut apprécier le folk, mais en tout cas, faut pas en être réfractaire, parce que comme je vous le disais, c'est tellement présent que à un moment donné, ça va vous bouffer le crâne. Mais c'est pas déplaisant à écouter, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que je trouve ça vraiment dommage parce que tu alternes quand même très très régulièrement entre, je vais arrondir, mais 5 minutes de chanson avec 5 à jusqu'à, on va dire, 10 minutes d'intrigue. Ensuite, tu repasses à une chanson, puis tu repasses sur de l'intrigue. Et du coup, il y a des moments, c'est pas que tu perds le film, mais t'es là, wow, attendez, mais pourquoi vous nous cassez constamment l'intrigue alors qu'il y a des moments, on pourrait clairement laisser le spectateur respirer un petit peu et pourquoi pas mettre justement moins de séquences musicales, mais plus condensées à certains moments. Parce que comme je vous le disais, dans les comédies musicales, je trouve qu'il n'y a pas autant de séquences musicales justement. Et c'est pour cette raison que je pense que Un Parfait Inconnu, je ne pense pas qu'il remportera l'Oscar du meilleur film. À la limite, Timothée Chalamet, pourquoi pas? Même si, alors, faudrait que je revérifie qui sont les nommés, mais là pour l'instant, moi j'ai une petite préférence pour Coleman Domingo dans Sing Sing, mais je vois clairement pas ce film remporter l'Oscar du meilleur film. Je serais vraiment très étonné. Donc ma conclusion, oui, parce que la vidéo est assez courte, comme je vous le disais, vu que je reviens pas sur les différents points de l'intrigue pour ne pas spoil ce qui se passe dans le film, ça va être forcément un petit peu plus court. Mais pour conclure, je dirais, comme je vous le disais, que c'était pas un mauvais film. J'ai quand même passé un pas trop mauvais moment devant. C'est juste que c'était trop long et trop énergivore. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serais très curieux parce que j'arrête pas de voir des bonnes, voire même des très très bonnes critiques sur ce film. Et j'aimerais savoir si je suis le seul à avoir eu ce ressenti ou pas. Et nous en avons déjà terminé pour cette vidéo critique. Alors, vu que cette vidéo est assez courte, il y a peut-être des points importants et qui ne spoilent pas forcément que j'ai oublié d'évoquer. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne rien louper de mes prochaines vidéos critiques. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.